franchement, de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, belle journée à tous. Nous on est parti pour une heure d'émission. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre dernière matinale de la saison. Et oui, déjà, les émissions quotidiennes s'arrêtent aujourd'hui et ne reprendront qu'en septembre. Dès la semaine prochaine, nous allons donc passer à une programmation estivale. Bref, il est 8h01. Au programme de l'émission du jour, retrouvez d'abord la météo, l'info trafic, l'interview de Mathieu Amance par Malo. L'auteur a sorti un livre en mai. Mais il y aura aussi la chronique astuce du vendredi, la découverte musicale Ferrarock et l'agenda sortie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'accueille pour ce dernier Réveil à l'Ouest de la saison Lila, notre stagiaire. Coucou. Coucou. Comment ça va, Lila ? Ça va très bien et toi ? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors oui, bien sûr, je m'appelle Lila, je suis actuellement en BTS Communication et j'effectue mon stage du 3 juin jusqu'au 31 juillet. Eh bien, merci beaucoup Lila, bienvenue. Je te propose d'ouvrir le bal sans plus attendre avec les infos locales que tu vas nous présenter. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Vachement des paysans, des fermes ouvrent leurs portes près du Havre. Ce week-end, l'opération Vachement des paysans invite le grand public à découvrir le monde agricole à travers des visites et animations dans plusieurs exploitations normandes. À Bréauté, l'équipe du Père Cauchois participera à cet événement coordonné par le réseau Civam Normandie qui vise à rapprocher les citadins des agriculteurs et à valoriser les savoir-faire locaux. Marché de producteurs, échanges avec les exploitants et animations pédagogiques sont au programme. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où la sensibilisation à l'agriculture locale et au circuit court devient un enjeu majeur en Normandie. Octavia Mendy, originaire d'Yvetot, a attiré l'attention lors d'un défilé LVMH. En fin de semaine dernière, la styliste Octavia Mendy, venant d'Yvetot, a participé à un défilé organisé par LVMH, réunissant 10 jeunes créateurs sélectionnés pour leur talent. Elle y a présenté 6 silhouettes originales autour du thème de l'espérance. Pour préparer cet événement, la créatrice a dû concilier son activité professionnelle avec la confection de pièces sur mesure, réalisées à partir du tissu du Pays de Caux. Ces créations, mêlant tweed, couleurs vives et formes atypiques, ont été portées par des mannequins aux profils variés et mises en valeur par les équipes de la Maison Guerlain. Si les résultats du concours ne seront connus que dans quelques mois, cette expérience constitue déjà un tremplin important pour la styliste normande qui souhaite désormais développer sa marque et lancer de nouvelles collections. Toujours près d'Yvetot, les salariés du foyer Les Tilleuls se sont mis en grève. En redressement judiciaire depuis plus d'1 an, l'association Émergence est menacée tout comme les structures d'hébergement qu'elle gère pour les personnes en grande précarité. Les salariés du foyer rural du site des Tilleuls, à Grémontville, se sont mis en grève hier afin de faire entendre leurs inquiétudes et préserver leur poste.
Le domaine des Tilleuls, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est l'un des rares foyers ruraux du territoire de Caux à proposer un dispositif d'accueil de nuit permettant à plus de 75 personnes de dormir chaque soir à l'abri. Au-delà de la perte de leurs emplois, les grévistes alertent sur les conséquences pour les personnes hébergées en cas de fermeture ou de réduction de capacité et ont décidé de se rendre visibles auprès des habitants comme des pouvoirs publics pour dénoncer l'impact des baisses de dotation publique. Dans ce contexte, la menace de voir s'éteindre le foyer des Tilleuls sonne comme le symbole d'une solidarité rurale mise à rude épreuve. Le concours de pêche open bar reporté à Saint-Valery-en-Caux. Initialement prévu ce week-end, le concours de pêche en no-kill open bar est reporté au 20 et 21 juin en raison de conditions météorologiques défavorables et de risques pour les participants. Organisé par le Squall Club Valériquet, l'événement conserve son principe. Capturer les plus gros poissons, minimum de 42 cm, dans un temps limité avant de les relâcher. 6 bateaux de commissaires seront mobilisés pour contrôler les prises. Ce report permet également d'éviter un chevauchement avec d'autres compétitions régionales dans l'espoir d'attirer davantage de participants. Nicolas Lunven remporte sa 3e solitaire du Figaro au Havre. Le navigateur français Nicolas Lunven a remporté dans la nuit de mercredi à jeudi la solitaire du Figaro dont l'arrivée se déroulait au Havre. À 42 ans, il décroche ainsi une 3e victoire dans cette course mythique après celle de 2009 et 2017. Malgré la victoire d'étape de Paul Morvan, Lunven s'impose au classement général avec une avance de plus de 29 minutes sur Alexis Thomas. Cette édition a été marquée par des conditions exigeantes et plusieurs abandons. Figure reconnue de la voile française, il a également passé par le Vendée Globe. Nicolas Lunven confirme encore une nouvelle fois sa régularité au plus haut niveau. Eh bien, merci beaucoup Lila pour cette présentation de journal. Il est désormais 8h08 et on va passer à la météo. Aujourd'hui, au Havre, attention aux fortes rafales ce matin. La journée sera couverte, il y aura quelques éclaircies et quelques averses. Les températures varieront entre 13 et 18 degrés, des valeurs proches des normales de saison. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Le risque pollen lui reste élevé. On va se pencher vers la mer. Maintenant, il va y avoir une marée basse aux alentours de 9h. Puis, il y aura une pleine mer à 14h39. Et enfin, la journée se clôturera avec une nouvelle marée basse à 21h24. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. 8h09 sur Westrack Radio. On part en musique. Maintenant, on va écouter une nouveauté. Ça s'appelle Gender Bass Violence et c'est signé Eloa. Douce matinée tout le monde. On se retrouvera après la chanson de Eloa pour faire un point trafic auto.
I think it's about time you gave birth
Gender Bass Violence, c'était la nouveauté de Eloa à l'instant sur West Track Radio. 8h18, on passe sans plus attendre à l'infotrafic. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, on remarque quelques ralentissements sur la rue de Verdun, sur le boulevard de Léningrad en entrée de ville du Havre, mais également au niveau du boulevard Jules Durand et près du bassin Vauban sur le quai Colbert. Voilà, donc des ralentissements, mais pas d'embouteillage. En ville haute, il y a également un ralentissement en ce moment sur l'avenue du 8 mai 1945. Sainte-Adresse, rien à signaler. Octeville non plus. Fontaine-la-Mallée, dans le centre-ville, il y a un embouteillage sur la rue Léopold Filleul et à Montivilliers sur l'avenue de la Belle Étoile, il y a un embouteillage également. Sur les départementales, donc celle qui va vers Octeville et celle qui va vers Épouville, ça roule bien ce matin. Au niveau d'Harfleur aussi. Quand on regarde sur la 131, quand on va donc à côté de Gonfreville, vers Sandouville, ça roule bien. Comme à peu près chaque matin à cause des travaux, quand on arrive près de Saint-Vigor-d'Imonville, ça ralentit. Et ensuite sur le pont de Tancarville, ça ralentit encore un peu plus. On va regarder maintenant pour la 29, on part de Saint-Aubin-Routot, on va vers Oudal en direction du pont de Normandie, ça roule bien ce matin. Sur le pont de Normandie, c'est un petit peu ralenti, donc faites attention, il y a des travaux aussi à la sortie du pont quand on arrive au niveau de Harfleur, donc soyez prudents et adaptez votre vitesse. En tout cas, merci de votre fidélité et à bientôt. On va retrouver désormais Mathieu Amance au micro de Malo. Salut Westrack, on accueille aujourd'hui à l'antenne Mathieu Amance, l'auteur du livre Fabuleux Havre, un voyage poétique et personnel sur le Havre. Mathieu Amance, bonjour, votre nouveau recueil s'intitule donc Fabuleux Havre. On a l'habitude de voir le Havre raconté par des historiens ou des urbanistes, mais vous avez choisi la poésie pour célébrer la Porte Océane. Qu'est-ce que la poésie permet de raconter sur le Havre que l'histoire classique ne peut pas dire ? Ce que j'ai écrit comme livre, c'est une approche en immersion, c'est-à-dire dans l'émotion, dans le ressenti un peu immersive. Je me balade dans les différents quartiers, ce que je ressens, l'attachement aussi que j'ai à la ville. Donc c'est plutôt, je vais pas dire sentimental, mais c'est une approche plus par le cœur, voilà, que par des connaissances scientifiques, historiques ou autres. Pour vous, c'est quoi le regard fabulé qu'on porte sur cette ville ? Est-ce qu'on est obligé d'imaginer ou de rêver le Havre pour l'aimer ? Au départ, c'est une ville quand même ouvrière, industrielle, il y a de la pollution, donc il y a des aspects, il y a eu la destruction pendant la guerre, donc il y a toute une charge un peu négative qui existait à une époque. Après, il y a eu quand même le classement à l'UNESCO qui a fait beaucoup de bien, on a un regard qui a évolué sur la ville. Est-ce qu'on est obligé, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est que je suis un petit peu rêveur, donc j'imagine des choses. C'est une ville qui est chargée en fait de symboles et aussi par son ouverture maritime sur une ligne d'horizon, un ailleurs, etc. Donc c'est une ville qui est évocatrice de plein de choses. Le béton de Perret, le port, la plage, quels sont les coins du Havre qui vous inspirent le plus pour écrire ? Il y a la plage, effectivement. Je dois faire une promenade bientôt, là. Je vais animer une promenade sur la plage. Donc, j'ai beaucoup écrit. Je m'y sens bien. Je trouve que j'aime bien la nature. Donc, c'est un peu bizarre de dire ça en décrivant une ville. Mais il y a des aspects aussi nature dans la ville. Donc, la plage, ça en fait partie. Quand on est vraiment à se balader à marée basse, les pieds dans l'eau, c'est quand même... Ou à nager même, hein, on est dans une ambiance maritime, une ambiance naturelle. J'aime le port aussi, hein, j'aime beaucoup me balader dans le port. Il y a mon métier qui m'amène là depuis 1 an à aller un peu partout, arpenter le port. Donc, et puis j'aime bien aussi le côté, le fait que c'est une ville séparée où il y a 2 villes en une en fait. Il y a la ville haute, la ville basse, donc ça offre différentes perspectives. Tous les bassins aussi, qui sont des espaces qui ouvre le regard en fait, parce qu'on a des grands bassins, donc forcément il n'y a pas de construction, donc c'est assez horizontal et puis ça permet de voir assez loin, quoi.
Comment se déroule l'écriture d'un poème et combien de temps prenez-vous en moyenne ? C'est très variable. Moi, je viens d'une discipline qui s'appelle le slam, d'un mouvement plutôt qui s'appelle le slam. Donc dans le slam, on a un temps donné pour passer sur scène qui est de 3 minutes. Donc ça répond pas directement à votre question, c'est plutôt sur le format. C'est souvent des textes qui sont conçus sur ce format-là, donc c'est 1 page, 2 pages, quoi. Je vais pas trop au-delà dans les textes qui sont dans le livre. Et après, pour l'écriture, c'est très très variable. En fait, après, c'est quelque chose qui m'accompagne un peu en permanence. Donc des fois même, je me balade dans la rue, je réfléchis, j'écris dans ma tête. Il y a des idées qui me viennent. Donc il y a un temps d'infusion sur un sujet où on va aussi s'intéresser à des choses, etc. Et puis après, moi, quand j'écris, je suis vraiment dans ma bulle, donc je vois pas le temps passer. Je peux passer 4 heures sur un texte qui va faire qu'1 page, et puis moi, je suis heureux là-dedans, quoi, en fait. Donc entre le moment où vous avez commencé à écrire les premiers mots et la parution, combien de temps il y a eu à peu près ? C'est un livre, c'est un recueil qui a été conçu là ces dernières années, mais il y a les premiers textes, ils datent de mon arrivée au Havre il y a 20-25 ans, ma découverte du Havre. Donc il y a, disons que j'ai entre guillemets recyclé certains textes et ça a été une petite base de départ, et puis après là le gros de la rédaction c'était 2-3 dernières années, quoi. Si vous deviez décrire le lecteur idéal de votre livre, ce serait qui ? Lecteur idéal, j'avoue que j'y ai pas pensé. Disons que moi je viens dans mes premiers recueils, j'ai écrit de la poésie un peu. C'était pas comme ça dans mon esprit, mais les gens ont un rapport particulier à la poésie, souvent qui vient de l'enfance. On les a obligés à apprendre des poésies par cœur, etc. Donc malgré moi, j'étais dans quelque chose un peu pour les initiés, quoi, quelque part. Hein, même si j'ai toujours voulu écrire moi pour tout le monde. Donc là dans ce livre-là, le fait que ça parle du Havre, déjà je pense que ça peut intéresser les Havrais, mais aussi tous les gens qui viennent, touristes ou autres, de passage. Et puis ça vise un petit peu tout le monde, j'ai envie de dire, hein. Donc le lecteur idéal, c'est celui qui aime le Havre, j'ai envie de dire, et puis qui aime la littérature, et voilà, qui va avoir de l'imagination. Pour ceux qui veulent vous rencontrer, vous serez à la Galerne le mercredi 17 juin à 18h. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ce qui attend les lecteurs ce soir-là ? Alors, ce qui a été prévu, c'est Olivier Bouteiller qui anime les rencontres à la Galerne. Donc, il m'a déjà fait un petit topo. Ça va être une rencontre qui dure 1 heure, donc dans le café de la librairie, qui est un peu pas privatisé, mais organisé pour l'occasion, donc avec des chaises, etc. Et puis, je viens avec mes amis de l'association Ligne d'Horizon, que Olivier appelle le collectif Ligne d'Horizon, donc d'autres poètes comme moi. Il y a Yann Dupont, il y a Anne-Marie Zucchelli et il y a Éric Ardouin. Et donc il y aura une partie, comme on le fait là, de discussion, d'échange autour du livre, et qui va durer, je pense, une 20aine de minutes. Et il y aura, la grosse partie sera consacrée à des lectures, en fait. Tous les 4, on va faire différentes lectures du recueil, quoi. Votre livre sort chez Porte 7, une maison d'édition locale. Est-ce que c'était important pour vous que ce projet soit 100% havrais, de l'écriture à la fabrication ? C'est un petit éditeur local dans le sens, un peu artisanal, mais qui est pas basé au Havre, qui est basé à Rennes. Et moi, l'histoire, c'est que il y a dans cette maison d'édition un slammer que j'ai rencontré sur les scènes slam. Après, il est avec son papa, et puis il y a aussi un très bon graphiste qui a fait la couverture du livre. Et donc, il s'adapte pas mal au profil comme le mien, où c'est un petit peu alternatif, j'ai envie de dire, et j'aime bien. Selon vous, quelle est la meilleure manière de se plonger dans votre livre pour bien ressentir l'ambiance du Havre ? Moi, je l'ai pensé un petit peu comme un guide de randonnée presque, mais il n'y a pas que ça. Mais je pense que le meilleur moyen, de se retrouver dans les lieux et puis de le lire en pleine immersion. Je pense que ça, c'est le mieux. Il y a quelqu'un qui m'a fait un retour, qui m'a dit, en lisant le livre, j'avais envie qu'il y ait des enregistrements sonores et que je puisse me balader et écouter en fait le texte tout en
en me baladant dans le quartier, parce que c'est beaucoup de petits textes qui décrivent les escaliers, différents lieux du Havre. Et après, il y a aussi une partie qui était écrite en étant à l'extérieur du Havre, donc pourquoi pas aussi le lire en voyage, si on a la nostalgie du Havre, on l'emmène avec soi. Pour finir, si vous deviez donner une seule bonne raison de lire votre livre et de venir visiter le Havre, ce serait laquelle ? Je vais peut-être pas être très original, mais la poésie, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il y a, pour moi, c'est une ville qui a, comme j'ai dit au départ, beaucoup de symboles, ça nourrit beaucoup d'imagination, donc que ça soit l'architecture, etc. C'est une ville où on peut se trouver bien assez rapidement et on peut, il y a plein de choses à y découvrir, quoi. Donc c'est la découverte. Merci beaucoup Mathieu Amans pour cette interview. Pouvez-vous nous dire où retrouver votre livre ? Donc mon livre, il est disponible à la librairie La Galerne et aussi à la petite librairie de Danton. Et sinon, c'est disponible sur le site de mon éditeur Porte 7. Donc Porte 7, c'est une maison d'édition qui est adossée, pour la petite histoire, à une école de budo. Donc c'est des arts martiaux, donc c'est sur le site de l'école du budo Raji, je crois, à Rennes, qu'on trouve aussi une boutique où il y a la vente des différents livres de la maison d'édition. Je rappelle que le livre est sorti donc ce mois de mai 2026 aux éditions Porte 7. Je rappelle également qu'il y aura une lecture rencontre à la Galerne le mercredi 17 juin à 18h. Merci beaucoup Mathieu Amans d'être venu chez Westrack. Merci à vous. Et à bientôt. Between us, one night, why not forget yourself? All night, you can be someone else. So nice, I'd have you anywhere. Please invite me back to yours. 365 is your favorite number. 364, I need just one more. One night, it'll happen to you. One night, with a hollow way. One night, you don't need anything more. One night, so get your eyes. Real fire is what you feel inside. Don't cry, you deserve it, it. Green light, fuck you waiting. Take flight from your real life. True smile cracks from eye to eye. Don't go, I need your face tonight. Your lips smack, you cry, alright. Don't try, I can see through a lie. One night, it'll happen to you. One night, one night, you don't need anything more. One night, so get your ass on the floor. One night, it'll happen to you. One night, when the humming. One night, you don't need anything more. One night, so get your.
Belle matinée avec Westrack Radio, il est 8h34, c'était Numérologie, une chanson de My New Band Believe. Dans la demi-heure qui suit, vous allez retrouver l'agenda sorti, on va faire également la découverte musicale Ferrarock et puis un nouveau point sur les actualités locales et la météo. Mais tout de suite, c'est votre chronique DIY et astuces du vendredi. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest, avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Les grandes vacances approchent et si cette année vous vous lanciez dans un projet créatif qui vous accompagnerait tout l'été, pas besoin d'être un artiste confirmé ni d'investir dans du matériel compliqué, l'idée est simple, prendre quelques minutes chaque jour pour conserver un souvenir de la saison. Un carnet, quelques crayons, de la colle et le tour est joué. Vous pouvez par exemple créer un journal de l'été. Chaque jour ou chaque semaine, on y note ses découvertes, ses sorties, ses coups de cœur ou même la météo du jour. Pour le rendre encore plus vivant, pourquoi ne pas relever un défi photo ? Une photo par jour d'un paysage, d'un repas, d'une fleur, d'un coucher de soleil ou d'un moment partagé entre amis. Imprimées ou conservées sur téléphone, ces images raconteront l'été à leur manière. Et pour ceux qui ont l'imagination qui déborde, ce carnet peut même se transformer en véritable livre. Chaque semaine, on invente un nouveau chapitre, inspiré ou non de ces vacances. On ajoute des dessins, des collages, des photos ou des fleurs séchées pour illustrer l'histoire. À la fin de l'été, on ne repart pas seulement avec de beaux souvenirs, mais avec une création unique, entièrement réalisée de ses propres mains. Une façon originale de ralentir un peu, de stimuler sa créativité, et de garder une trace de cette saison qui passe toujours un peu trop vite. Très belle matinée à tous. Avant de se pencher sur ce qui se passe au Havre dans les infos locales, on se laisse porter par le son de Boo avec Alto Almighty. 8h36 sur Westrack, merci de votre fidélité. He stares flat and lonely at the possibilities. And in a gaze, he holds signs of blankness. There's sparks he needs to breathe. Though there's nothing else but to eat, this pile of nearly dying offsprings, no dog even catches the blackness of his glasses. Enough to provide a relief in my room when spring's about to. There's progenies freely rearing in their limousines, and he wishes he was with them. Barely legal queens, but his dreams were mainly made of out of sight objects in my room when spring's about to bloom.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Vachement dépaysant, des fermes ouvrent leurs portes près du Havre. Ce week-end, l'opération Vachement dépaysant invite le grand public à découvrir le monde agricole à travers des visites et animations dans plusieurs exploitations normandes. Marché de producteurs, échanges avec les exploitants et animations pédagogiques sont au programme. Octavia Mendy, originaire d'Yvetot, a attiré l'attention lors d'un défilé LVMH. En fin de semaine dernière, la styliste Octavia Mendy, venant d'Yvetot, a participé à un défilé organisé par LVMH, réunissant 10 jeunes créateurs sélectionnés pour leur talent. Elle y a présenté 6 silhouettes originales autour du thème de l'espérance. Si les résultats du concours ne seront connus que dans quelques mois, cette expérience constitue déjà un tremplin important pour la styliste normande. Toujours près d'Yvetot, les salariés du foyer Les Tilleuls se sont mis en grève. En redressement judiciaire depuis plus d'1 an, l'association Émergence est menacée tout comme les structures d'hébergement qu'elle gère pour les personnes en grande précarité. Les salariés du foyer rural du site des Tilleuls à Grémonville se sont mis en grève hier afin de faire entendre leurs inquiétudes et préserver leur poste. Le concours de pêche Open Bar reporté à Saint-Valery-en-Caux. Initialement prévu ce week-end, le concours de pêche en eau-kill Open Bar est reporté au 20 et 21 juin en raison de conditions météorologiques défavorables et de risques pour les participants. Ce report permet également d'éviter un chevauchement avec d'autres compétitions régionales dans l'espoir d'attirer davantage de participants. Et enfin, Nicolas Lundven remporte sa 3e solitaire du Figaro au Havre. Le navigateur français Nicolas Lundven a remporté dans la nuit de mercredi à jeudi la solitaire du Figaro, dont l'arrivée se déroulait au Havre. À 42 ans, il décroche ainsi une 3e victoire dans cette course mythique, après celle de 2009 et 2017. 8h43 sur Westrack Radio, c'était les actualités locales, on passe à la météo. Aujourd'hui, au Havre, prudence avec les fortes rafales de vent en matinée. Le ciel restera nuageux tout au long de la journée avec quelques éclaircies par moment, mais aussi un risque d'averse. Côté température, elles oscilleront entre 13 et 18 degrés, des valeurs tout à fait de saison. L'indice de la qualité de l'air communiqué par Atmo Normandie est jugé moyen aujourd'hui. Quant au risque lié au pollen, il demeure élevé. Du côté des marées, la mer sera basse aux alentours de 9h. La pleine mer est attendue à 14h39 avant un retour de la marée basse en fin de soirée à 21h24. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. 8h presque 45 sur Westrack. Bon début de journée à tout le monde. Merci de nous accueillir dans votre quotidien. Dans quelques minutes, on va faire l'agenda sortie de ce soir. Mais juste avant, place à la musique avec Zoning de Grim Grim.
Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Harmoniciste charismatique de Johnny Hallyday, Greg Zlap arrive au Havre pour présenter en live son spectacle « Toute la musique que j'aime ». Rendez-vous ce soir à 20h au Magic Mirrors. Originaire de Varsovie, il arrive en France à 17 ans. Virtuose autodidacte, il s'est imposé sur la scène blues internationale avant d'être remarqué par Johnny Hallyday. Cette rencontre donnera naissance à une magnifique collaboration. 10 ans de tournée, 282 concerts et un duo légendaire, Gabriel. Reconnu pour sa capacité à transcender les genres, Greg Zlap réinvente aujourd'hui le répertoire de l'idole des Français en s'entourant d'artistes comme MC Solar, Fred Chapelier ou encore Thomas Dutronc et nous offre un hommage unique. Tarif plein 25 €, tarif réduit 13 €. Vente de billets sur place le jour de l'événement, donc aujourd'hui vous pouvez y aller dans la limite des places disponibles. Vous pouvez donc acheter ce soir entre 19h et 20h30. C'est un spectacle tout public, mineur accompagné d'un adulte. Allez, avant de finir cette émission, on écoute un titre de la découverte musicale Ferrarock, Nadja Noise. La chanson que j'ai choisie pour vous s'appelle Song to the Siren. Bonne écoute, il est 8h50 sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. the time
Song to the Siren de Nadja Noise sur Westrack. C'était la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est fini. Votre émission ne revient pas lundi, mais en septembre, la matinale part en vacances. En tout cas, on va remercier Lila d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. Est-ce que ça t'a plu, Lila ? Oui, tout à fait. Bien, super. Alors, dans quelques minutes, Malo va prendre le relais jusqu'à midi et ensuite, vous allez retrouver Chloé de 14h à 17h. En attendant, portez-vous bien. Merci de votre fidélité lors de cette saison 2025-2026. On se retrouve vite pour une nouvelle saison. Passez une belle matinée, un bon week-end, un bel été. De toute façon, je vous retrouverai dans les émissions de l'après-midi. Et pour cette dernière matinale de la saison, on va finir en musique avec Super de Spilly Cave. Merci à tous, au revoir et merci encore à toi Lila. Merci à toi de m'avoir invité. Bonne écoute.